Il est 9 h ici à Paris. 10 h à Kiev. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Voici les titres, Pauline, de ce jeudi. En France, la pénurie de carburant ne sera-t-elle bientôt plus qu'un mauvais souvenir ? Et dans la demi-heure qui vient, on va revenir largement sur ce sommet. Donc aujourd'hui et demain à Bruxelles, il sera question d'énergie sur fond d'extrême tension entre le couple franco-allemand. Ce sera le sujet de la revue de presse, notamment avec Sandrine Gomez aux alentours de 9 h 20. On y reviendra également dans le détail dans l'Info Éco avec Christophe Dansette. Voilà pour le programme. Tout de suite, le journal avec vous, Pauline. En France, après 3 semaines de blocage des raffineries, la situation semble s'améliorer. Les salariés grévistes de 3 sites pétroliers de Total Énergie dans le Nord et notamment les Bouches-du-Rhône aussi ont décidé de suspendre leur mobilisation. Le mouvement a en revanche été reconduit dans 2 autres sites du groupe en Normandie et dans le Rhône. Hier, 20,3% des points de vote rencontraient des difficultés d'approvisionnement en carburant contre 24,8% la veille. Karim Yayaoui, depuis la raffinerie Total de Gonfrey-Lorcher, où donc la grève se poursuit. Merci beaucoup, Karim. C'est dans ce contexte social tendu, Pauline, que la Première ministre française a donc déclenché hier ce qu'on appelle l'arme fatale politique. Le 49.3 pour faire adopter une partie du budget 2023. Cet article de la Constitution permet de faire adopter un texte sans passer par le vote des députés, sauf des habitants de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine devrait se poursuivre aujourd'hui. L'administration d'occupation russe espère ainsi en 6 jours évacuer 50 000 à 60 000 personnes vers la rive gauche du Dniepr et les mettre à l'abri des troupes ukrainiennes qui poursuivent leur contre-offensive. Et à partir de ce soir minuit, la région de Kherson, mais aussi les 3 autres territoires ukrainiens récemment annexés par les Russes, Donetsk, Louhansk et Zaporijjia, seront soumis à la loi martiale. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, les 27 doivent faire face à une grave crise énergétique. L'Europe a renoncé au gaz russe. Elle doit maintenant trouver des solutions viables. Réunis aujourd'hui à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement européens vont tenter de trouver une position commune pour plafonner les prix de l'énergie. Les précisions de notre correspondante Alix Le Bourdon. Au Royaume-Uni, Liz Truss enchaîne les revers. Cette fois, c'est sa ministre de l'Intérieur qui annonce quitter le gouvernement. Et puis, retour en France, le ministère des Affaires étrangères indique que 15 femmes et 40 enfants retenus dans des camps de prisonniers djihadistes